Bonjour mes élèves, bon, nous sommes toujours dans la même leçon qui est les équations, donc le calcul, on est dans le calcul littéral, donc on a déjà vu dans la vidéo précédente la définition d'une expression littérale et le calcul littéral, donc maintenant on va passer au calcul littéral, donc comment effectuer des opérations dans des expressions littérales, ça veut dire dans des expressions qui contiennent en même temps des lettres et en même temps des nombres. Donc, comment on va effectuer l'opération d'addition, de la soustraction, de la division, de la multiplication? Est-ce qu'on peut ajouter un nombre à un inconnu? Est-ce qu'on peut ajouter deux inconnus différents? Est-ce qu'on peut soustraire un inconnu avec un autre inconnu différent, etc. Donc, voilà. Je prends par exemple, j'ai une pomme. Voilà une pomme. Voilà deuxième pomme. Et la troisième pomme. Je l'ajoute avec première pomme, deuxième pomme, troisième pomme et la quatrième pomme. Donc, je vais voir le résultat. Donc, tout simplement, 3 pommes plus 4 pommes, à quoi est égal? Tout simplement, est égal à 7 pommes. Ça veut dire premier, deuxième, troisième, on l'ajoute, les autres 4 pommes. Donc, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 7 pommes. Donc, j'ai combien de pommes? Donc, pomme s'écrit avec P. Pomme. Donc, je vais prendre seulement la lettre P. Donc, j'ai combien de pommes? J'ai ici 3. 3 quoi? Est-ce que 3 stylos? Non, j'ai 3 pommes. Je vais l'ajouter à quoi? Est-ce que je vais l'ajouter avec 4 voitures, avec 4 stylos? Non, je vais l'ajouter avec 4 quoi? 4 pommes. P, pommes. À quoi est égal? On a trouvé quoi? Est-ce qu'on a trouvé 7 PC ou bien est-ce qu'on a trouvé 7 stylos? Non, on a trouvé 7 quoi? 7 pommes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai le même inconnu qui est les pommes. Donc, pomme plus pomme. Donc, 3 pommes plus 4 pommes est égal à 7 pommes. Donc, d'autre façon, je peux écrire 3 plus 4. Le facteur commun ici, c'est le P. Donc, 3 plus 4. 3 plus 4, ça fait 7. 7 quoi? 7 pommes. Ça, bon, 7 pommes. Ça, c'est une expression littérale. Donc, j'ajoute 3 pommes avec 4 pommes. Ça va donner 7 pommes. Donc, je peux ajouter les mêmes inconnus. Je peux ajouter les mêmes inconnus. Bon, je vais ajouter autre exemple. Par exemple, j'ai ici, j'ai par exemple un cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle. Je vais l'ajouter à premier cercle, deuxième cercle. Donc, je vais voir à quoi est égal. On sait bien que le cercle commence par la lettre C. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 6 cercles. 2, et j'ajoute les autres cercles. Donc, 2 cercles plus 4, ça fait 6 cercles. Donc, j'ai ici combien de cercles? J'ai 4 quoi? Cercles. Plus quoi? Plus 2 quoi? 2 cercles. À quoi est égal? Est égal à combien? Est égal à 6. 6 quoi? 6 cercles. Donc,
si je factorise par la lettre C, donc ça sera 4 plus 2 est égal à 4 plus 2, ça fait 6. Donc C fois 6 est égal à 6. C, tout simplement. Donc 6 cercles. 6 cercles. Donc je peux ajouter les mêmes inconnus. Je peux ajouter les mêmes inconnus. Prenons maintenant l'exemple suivant. J'ai 3 cercles. J'ai 3 cercles. Et je vais l'ajouter à 4 pommes. Donc je peux les mélanger. Je peux mélanger 3 cercles avec 4 pommes. Mais le résultat, ça sera pas 3 cercles plus 4 pommes, est-ce que ça sera 7 pommes? Non, ça sera pas 7 pommes. Est-ce que ça sera 7 cercles? Ça sera pas 7 cercles. Donc ça sera toujours 3 cercles et 4 pommes. Et 4 pommes, ça sera toujours 3 cercles plus 4 pommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai ici 3 cercles, la lettre C, plus combien de pommes? J'ai 4 pommes. Donc je peux pas écrire que j'ai 7 pommes. Non, j'ai pas 7 pommes. Est-ce que j'ai 7 cercles? Non, j'ai pas 7 cercles. Donc il reste toujours 3 cercles plus quoi? Plus toujours 4 pommes. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a deux inconnus différents. On a la lettre C différent à la lettre P. On n'a pas ici la lettre C. Donc on a deux inconnus différents. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On ne peut pas ajouter deux inconnus différents. Donc je ne peux pas ajouter 3C à 4P. Donc il reste toujours 3C plus 4P. Donc prenons la propriété suivante. Dans une expression littérale, on additionne. Ça veut dire l'addition. On additionne ou bien la même chose en soustraire. C'est la même chose. Donc les nombres entre eux. Ça veut dire on fait l'addition des nombres entre eux et les mêmes inconnus entre eux. Et les mêmes inconnus entre eux. Faites attention ici, les mêmes inconnus. Les mêmes inconnus. On ne peut pas ajouter la lettre C à la lettre P. La lettre C à la lettre P. On ne peut pas les calculer. On peut rassembler les deux, les ajouter réellement, mais on ne peut pas les calculer. Ça veut dire ça donne pas un nombre avec un seul inconnu. Par exemple, prenons l'expression suivante. Par exemple, E, c'est une expression littérale. Donc, d'abord, il va comporter des nombres et des inconnus. Ça veut dire des lettres. 2x plus y plus 5 plus x moins y. Donc, ça, c'est une expression littérale, comporte des lettres et des nombres. Voilà, on a ici deux inconnus, l'inconnu x et l'inconnu y et y. Donc, la propriété est dit dans une expression littérale. Donc, dans une expression littérale, ici, il manque
Dans une expression littérale, on additionne ou on s'extrait les nombres entre eux et les mêmes inconnus entre eux. Les nombres entre eux, ça veut dire 3, on les ajoute avec 5. Et les mêmes inconnus. Donc ici, on a l'inconnu x. Et ici, x sont les mêmes inconnus. Ça veut dire on ajoute 2x avec quoi? Avec l'x ici. Donc j'ajoute quoi? L'autre même inconnu, y avec y. Ça veut dire plus y moins y. Donc 3 plus 5, ça fait combien? Ça fait 8. Et ici, 2x plus x. 2x plus x, ça fait combien? Ça fait 3x. Et plus y moins y, ça fait 0. Donc, plus y moins y, ça fait 0. Donc, pourquoi 2x plus x est égal à 3x? Par exemple, x, prenons par exemple, je suppose que x représente le nombre de voitures. Le nombre de voitures. Donc, j'ai deux voitures. J'ai deux voitures. Je vais la jeter avec combien de voitures? Avec une seule voiture. Donc, j'ai 2x. Je vais la jeter avec une seule voiture. Ça fait 1, 2, 3. Combien de voitures? 3 voitures. C'est bon. Donc, ça fait 3 voitures. Ça veut dire 3x. Je suppose par exemple que y, c'est le nombre de stylos. Y, c'est le nombre de stylos. Donc, j'ai combien de stylos? J'ai un stylo. Et je vais retrancher le même stylo. Ça veut dire, j'ai un stylo moins un stylo. Ça sera 1 moins 1, ça sera 0. 0 quoi? 0 stylo, ça veut dire 0 y. C'est 0. Donc 0 y, c'est 0. 0 y, c'est 0 fois y. À quoi est égal 0 fois n'importe quel nombre? C'est toujours 0.